Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite un joyeux Noël si vous le célébrez. Sinon, j'espère que vous passez un bon moment. Moi je suis coincée actuellement au Koweït. Je ne peux pas quitter le pays parce que si je quitte après je ne peux pas revenir et je dois rester ici pour finaliser les papiers de mon chat. Mais ma mère est venue pour fêter Noël et le Nouvel An avec moi. C'est pour ça que je réponds pas trop aux mails que je reçois ou aux commentaires, mais je continue de créer quelques vidéos quand même. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un retour sur mon année 2023. Le 1er janvier 2023, j'ai posté une vidéo avec mes objectifs de 2023 et donc je me suis dit que j'allais revenir là-dessus pour voir un peu comment s'est passée cette année pour moi. Si vous désirez regarder cette vidéo, je vous mettrai le lien soit dans la petite fiche en haut, soit dans la barre de description, soit dans les deux, je sais pas, on verra. Donc quand j'avais fait cette vidéo, je l'avais découpée en plusieurs parties et la première partie c'était mes objectifs professionnels. Alors c'était amusant de regarder cette vidéo parce que déjà au 1er janvier 2023, j'expliquais que je me mettais beaucoup de pression au travail et que déjà que c'était un travail qui était difficile à gérer parce que j'avais 1000 élèves et que j'avais plein de classes. J'expliquais donc que le travail était fatigant et qu'en plus je me mettais énormément de pression. Et mon objectif pour 2023, c'était donc de retirer cette pression que je me mettais au travail pour pouvoir justement être plus sereine vis-à-vis de mon travail. Donc nous sommes fin décembre 2023, j'ai en quelque sorte réglé le problème de mon travail puisque, comme vous le savez, j'ai fait un burn-out et je l'ai quitté. Donc je rigole, mais c'est pas si drôle que ça. Je suis contente d'avoir quitté mon emploi, ceci dit. Par contre, j'ai aussi réalisé que j'étais incapable de ne pas me mettre de pression au travail et que si je travaille dans une entreprise, je n'ai absolument pas le contrôle sur mon futur et donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour moi de travailler en entreprise justement. Donc je crois qu'il faut que j'accepte le fait que tant que je travaillerai dans une entreprise, je me mettrai une pression. J'aurais toujours un peu envie de plaire à mes supérieurs. Et tant que c'est pas moi qui définis mes objectifs, j'ai beaucoup de mal à être sereine vis-à-vis de ça. Donc je ne sais pas trop si du coup professionnellement j'atteins mes objectifs ou non. En tout cas, je sais que je n'ai plus la pression liée à mon travail puisque je n'ai plus de travail et que je me sens étrangement beaucoup mieux. Je me laisse un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais faire après, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo de janvier 2024 où je vous expliquerai mes objectifs de 2024. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était tout ce qui était plutôt personnel. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué que depuis le Covid, j'avais beaucoup de mal à ressortir et que j'avais beaucoup de mal à voyager. J'avais prévu de partir pendant l'été 2023 à New York et ensuite faire un crochet par San Francisco. Alors en fait, si je voulais aller aux États-Unis, c'est parce que j'avais un voucher pour American Airlines que je devais utiliser. Sauf que pour des raisons X ou Y, je n'ai pas pu l'utiliser, donc je ne suis pas allée aux États-Unis parce que sans ce bon d'achat, je ne pouvais pas en fait payer les billets d'avion, etc., etc. Donc ça, je ne l'ai pas fait. J'avais comme objectif d'aller en voiture en Arabie Saoudite, au Qatar et au Bahreïn. Et je suis allée en Arabie Saoudite en voiture, j'ai passé un week-end là-bas. Je ne suis pas allée ni au Qatar ni au Bahreïn en voiture. Donc je suis partie en week-end en Arabie Saoudite. C'était vraiment très très chouette. J'ai pas pris ma voiture pour y aller parce que j'étais avec un ami. Mais voilà, j'aurais peut-être un peu toujours ce regret de ne pas avoir pris ma Dodge pour aller en Arabie Saoudite, au Qatar et au Bahreïn. Mais c'est pas grave. Par contre, je suis retournée à Bali pendant l'été et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de remettre un peu le pied à l'étrier dans mes différents voyages en allant dans un pays que je connaissais déjà. Et je suis aussi allée à Oman et là je suis très contente parce que je voulais aller à Oman depuis que je suis arrivée au Koweït plus ou moins. Donc ça c'est fait, j'ai visité Oman. Et franchement c'est un pays qui est pas très très connu mais je vous le conseille si vous allez dans le coin, laissez tomber Dubaï, laissez tomber Abu Dhabi, allez visiter Oman, c'est vraiment super beau pour le coup. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, ça vaut vraiment le coup. J'ai l'impression encore une fois d'avoir des petits yeux, mais en fait c'est la lumière, c'est le soleil qui tape dans mes yeux. Et depuis que je me suis fait opérer de la myopie, je suis très sensible au soleil. Évidemment, je ne peux pas faire mes vidéos avec des lunettes de soleil, sinon je le ferais.
mais c'est pour ça que j'ai des petits yeux un peu rouges. Bref, j'avais aussi parlé que durant cette année 2023, je voulais perdre 6 kilos parce que en fait, toujours pendant le Covid, j'ai pris énormément de poids et j'ai eu beaucoup de mal à le perdre. Je n'ai pas perdu les 6 kilos. Par contre, je suis allée à la salle de sport de manière plutôt régulière et ma conclusion c'est que je n'aime pas aller à la salle de sport, donc je vais arrêter de me forcer et je vais arrêter de vouloir m'inscrire à la salle de sport parce que je n'y prends aucun plaisir. Par contre j'ai repris la course à pied et la course à pied j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. Sur les 6 kilos j'ai perdu 3 kilos, donc bon, c'était pas l'objectif mais c'est pas mal parce que j'ai surtout repris confiance en moi. En fait, j'ai réussi un peu à lâcher l'affaire justement sur cette volonté de perdre du poids et j'ai trouvé un équilibre entre ce que je mange, le sport que je fais et j'ai surtout l'impression d'avoir une meilleure santé, un meilleur sommeil. Et donc là, par contre, pour le coup, je suis vraiment contente. Donc même si j'ai pas perdu les 6 kilos que je voulais, j'ai récupéré un peu en vitalité. Ça ne se voit pas aujourd'hui avec cette tête et j'en suis désolée, mais je vous jure que j'ai gagné en vitalité par rapport au début de l'année. Ensuite, j'avais comme objectif de me remettre à la lecture et de lâcher les réseaux sociaux et surtout en fait de lâcher ce côté où on scrolle et on regarde des vidéos dont on se fiche un peu. Donc je me suis remise à la lecture, pas autant que j'aimerais, mais j'ai quand même réussi à reprendre une certaine routine de lecture, donc ça c'est cool. J'ai un peu de mal à lâcher les réseaux sociaux, je dois avouer. Je voulais pour cette chaîne enregistrer au moins une vidéo par semaine et ensuite je me disais que j'allais m'intéresser un peu plus au montage. Je n'ai clairement pas posté une vidéo par semaine, ça a été très sporadique, mais quand même on a réussi à grandir. J'ai une communauté de quasiment 1000 personnes et moi en fait je trouve ça fou parce que en fait je suis incapable de réunir 1000 personnes dans une pièce. Je ne connais pas 1000 personnes, non, donc je sais pas comment je ferais. Merci beaucoup d'être là. Si vous voulez, j'ai mis dans l'onglet communauté, j'ai mis un post où vous pouvez poser des questions parce que je ferai une FAQ pour les 1000 abonnés. Si vous avez des questions que vous voulez me poser, allez-y. Parce que je trouve ça dommage sur YouTube, on n'a vraiment pas cette façon de communiquer en direct, c'est-à-dire qu'il y a les commentaires, je réponds toujours, je reçois des mails, ça c'est cool, mais il n'y a pas ce direct comme on peut l'avoir sur Instagram, et moi je trouve ça un peu frustrant parce que j'ai un peu l'impression de parler toute seule, c'est exactement ce qui se passe en fait, je parle toute seule face à ma caméra, et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avoir un échange un peu plus fluide, donc je sais pas, peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez envie de savoir des trucs sur moi, donc n'hésitez pas, dans l'onglet communauté, il y a un post et vous pouvez laisser un commentaire dessus et me poser toutes les questions que vous voulez, je répondrai à toutes les questions. J'avais aussi comme objectif d'arrêter de me plaindre et d'accepter ce qui est. Je me suis rendu compte depuis que je ne travaille plus que en réalité j'étais très douée pour faire ça, dans le sens où voilà, je suis dans une situation où j'ai pas le contrôle sur ce qui est en train de se passer parce que j'ai quitté mon travail, mais eux aussi m'auraient licenciée si je n'avais pas démissionné. J'ai littéralement démissionné parce que c'était moins risqué pour moi de démissionner que de me faire licencier. Mais donc je contrôle rien de ce qui est en train de se passer. Là je suis en train d'être au Koweït, de rester juste parce que en fait mon chat n'a pas les papiers nécessaires pour voyager, donc je dois attendre parce que c'est vraiment juste une question de temps. Et du coup, j'ai pas de salaire, j'ai aucune rentrée d'argent et je suis quand même plutôt sereine vis-à-vis de ça. J'ai pas spécialement envie de quitter le Koweït pour être honnête, mais bon, pour le coup, c'est pas comme si j'avais le choix. Je ne sais pas ce que je vais faire une fois arrivée en France, mais c'est pareil, je me dis bon bah ok, on verra. Et vraiment, je suis plutôt sereine par rapport à ça, donc je pensais que j'étais quelqu'un qui me plaignait beaucoup. Après, je suis humaine, hein, donc je prends pas tout excessivement bien, il y a des hauts et des bas. Parfois, je panique complètement parce que je sais pas trop ce que je vais faire en janvier, quand je serai en France, donc en février plutôt. Mais après, je me dis, bon bah de toute façon, ça sert à rien de paniquer sur ce que tu peux pas contrôler, tu verras une fois que tu y seras. Ça sert à rien de vouloir trop anticiper, tu verras une fois que tu seras en France. On verra comment ça va se passer à ce moment-là. Donc je trouve que là-dessus, en fait, j'ai peut-être été un peu dure avec moi-même et que je suis peut-être pas quelqu'un qui se plaint tant que ça finalement. Par contre, je râle beaucoup, ça c'est vrai, je suis vraiment une râleuse. Mais bon,
je l'accepte. Et enfin, le dernier point, c'était vraiment financièrement. Je voulais apprendre à gérer mon argent encore mieux que ce que je faisais. Et là, franchement, je dois avouer que à ce niveau-là, ça a vraiment été une grosse réussite. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles là, je suis plutôt sereine. C'est qu'en fait, entre mes économies et l'argent que je vais récupérer de la vente de ma voiture, de la vente de mes meubles, etc., j'ai suffisamment pour voir venir. Et surtout, sans toucher à mes grosses économies, je peux continuer à vivre au Koweït jusqu'à fin janvier. Je dépense le minimum, c'est-à-dire que en fait, j'ai suffisamment de sous pour payer mon loyer, pour payer ma nourriture, pour payer mon électricité, pour payer le téléphone, internet, donc tout ce qui est obligatoire. Et j'ai encore un petit peu pour commander à l'extérieur si jamais un jour j'ai vraiment trop la flemme de me faire à manger, ou pour aller boire un café, ou voilà. Et ça, c'est uniquement grâce à mes économies. Donc franchement, je suis plutôt fière de moi là-dessus parce que financièrement, j'ai vraiment plutôt très bien géré. Donc là-dessus, j'avoue que c'est un peu ma grosse fierté de 2023 et ça me permet d'appréhender 2024 et la situation dans laquelle je suis de manière plus sereine parce qu'en fait, je sais que je suis capable d'économiser des sous et donc voilà, je m'inquiète pas trop pour moi dans les mois à venir. Et je voulais aussi augmenter mes revenus, et donc pour augmenter mes revenus, je voulais travailler à côté. Alors, est-ce que c'est une réussite? Oui, parce que je l'ai fait jusqu'à juin, je donnais des cours particuliers après le travail, et ensuite j'ai arrêté en septembre parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était bien de gagner plus d'argent, mais j'étais vraiment épuisée et sur les rotules et malheureuse. Donc j'ai décidé de ne pas reprendre les étudiants que j'avais en cours particulier à partir de septembre. Et très honnêtement, je regrette pas du tout parce que j'ai été plus heureuse en fait tout simplement et j'ai pu faire plus de choses, donc ça c'était vraiment très cool. Donc globalement 2023 ça a été plutôt une bonne année. C'est un peu bizarre de dire ça parce que je me retrouve, j'ai pas de boulot, je dois quitter le Koweït sans vraiment avoir envie de quitter le Koweït. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est la vie et que si je dis aujourd'hui que c'était plutôt une bonne année, c'est qu'aujourd'hui je me sens mieux qu'en janvier. Donc en fait c'est la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'en janvier j'étais vraiment dans une situation nulle, en fait j'étais vraiment pas très heureuse, j'étais pas bien dans mes baskets, j'avais vraiment l'impression d'avoir raté en gros. Et là je quitte 2023 en me sentant mieux dans mes baskets, j'ai l'impression que les choix que je fais sont meilleurs pour moi. C'est un peu flippant, c'est vrai. Je suis pas hyper sereine, c'est vrai, mais je suis plus heureuse quand même qu'en janvier. Et en fait, c'est ça pour moi qui compte le plus, c'est que je suis pas sûre de savoir ce que je veux, mais en tout cas, je sais ce que je ne veux pas. Et je ne veux pas me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais en janvier, c'est-à-dire à être malheureuse dans tous les aspects de ma vie parce que le travail était en train de me ruiner. En fait, ce que j'ai compris en 2023, c'est que vraiment, en réalité, la vie, c'est un ensemble de choses, c'est vraiment un engrenage et que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça va affecter tout le reste. Et moi, malheureusement, ce qui n'allait pas, c'était mon travail et que ça a vraiment beaucoup affecté tout le reste. Ça a affecté mes relations amicales, ça a affecté mes relations amoureuses, ça m'a affecté moi. Ça m'a vraiment bouffé tout mon temps, ça m'a bouffé toute mon énergie. Et je suis contente d'être sortie de là parce que vraiment, je me sens mieux et je sais que c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc, je vous expliquerai dans la vidéo en janvier de mes objectifs 2024, comment ça va se passer pour moi, ou en tout cas les objectifs que j'ai. En gros, 2023 était pas si mal. Ce n'est pas une année mémorable qui va vraiment me marquer pour toujours. Je sais que d'ici quelques années, elle sera oubliée et que cette histoire d'avoir perdu mon travail, franchement, c'est une goutte d'eau dans l'océan en réalité. Donc je suis plutôt ok avec cette année 2023 finalement. Dites-moi vous dans les commentaires comment s'est passé 2023, si vous en ressortez mieux ou moins bien qu'avant, si vous avez atteint vos objectifs, si vous vous étiez fixé des objectifs. Et moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Encore une fois, joyeux Noël, encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet communauté. Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche.
Et je pense que c'est tout. Ah, et partagez aussi cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!